Devant le trône de ta grandeur, je viens t'adorer, Jésus-Christ. Siégé dans la cour du grand roi, avec des vieillards et tous les saints. Bien-aimés, nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons une fois de plus une cordiale bienvenue dans la présence de notre Dieu. Même vous qui nous suivez en ligne, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue dans la présence de notre Dieu, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous allons lire dans le livre des Psaumes au chapitre 23. Psaume chapitre 23. Et notre thème, c'est une question. De qui es-tu brebis? De qui es-tu brebis? Si vous avez trouvé, je nous invite à nous lever pour honorer la parole de Dieu. Si vous avez trouvé, nous allons tous nous lever pour lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes au chapitre 23. Nous lisons tous les chapitres. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. De qui es-tu brebis? Nous vivons dans un monde d'appartenance, mes frères et sœurs. Vous qui nous suivez en ligne, et vous qui me suivez en présentiel, chacun de nous vient d'un groupe. Chacun de nous vient d'une famille. Chacun de nous s'identifie dans une famille ou dans une maison pour dire que moi j'appartiens à telle famille, j'appartiens à tel groupe, j'appartiens à telle ethnie, j'appartiens à telle famille. Nous vivons dans un monde d'appartenance qui est régi par des affinités. Il y a de ceux-là qui font des affinités au niveau de l'école, au niveau des universités, au milieu du travail. Donc, l'être humain a toujours ces soucis-là d'appartenance. S'identifier à un groupe, s'identifier à un groupe. C'est pourquoi nous verrons, il y a de ceux-là qui font partie des partis politiques. Il y a de ceux-là qui font partie des syndicats. Il y a de ceux-là qui font partie des associations. Tout ça pour s'identifier dans un groupe quelconque. C'est de la même manière aussi, notre Dieu regroupe ses enfants dans sa bergerie. C'est la vérité, c'est que David est en train de souligner ici dans ce psaume chapitre 23. Il dit que l'Éternel est mon berger. Un berger dispose une bergerie. Notre Dieu regroupe ses enfants dans sa bergerie pour que ses enfants expérimentent son attention particulière. Mais je voudrais faire deux mises au point ici. Pour ce qui concerne la bergerie de Dieu, pour ce qui concerne, c'est Dieu que David dit qu'il est notre berger.
Premièrement, je voudrais définir ce que c'est une brebis du Seigneur. La brebis du Seigneur, c'est la personne qui a fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tout le monde ne fait pas partie de la bergerie de Dieu. Tout le monde n'est pas la brebis de Dieu. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est vraiment une question. De qui es-tu brebis? Est-ce que peux-tu t'identifier dans la bergerie de Dieu? Est-ce que Dieu peut t'identifier comme étant sa brebis? Parce que nous vivons aujourd'hui dans un moment de confusion totale où on ne sait plus aujourd'hui identifier qui sont les brebis de Dieu et qui ne les sont pas. Quand tu poses la question à tout le monde te dit que moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis la brebis du Seigneur. Mais Jésus dit dans les évangiles que mes brebis entendent ma voix. Je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Tu n'es pas la brebis du Seigneur parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Car la Bible nous dit dans les livres, dans l'épître aux Romains, fait de la gloire de Dieu. Le diable aussi est une créature de Dieu. Mais ce n'est pas autant qu'il est la brebis du Seigneur. Tu n'es pas la brebis de Dieu parce que tu vas à l'église. Tu n'es pas la brebis de Dieu parce que tu donnes des dons. Non, tu n'es pas la brebis de Dieu parce que tu ne fais pas du mal. Mais la brebis de Dieu, c'est la personne qui a fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Car dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. On n'est pas la brebis de Dieu. On devient la brebis de Dieu. D'après Jean chapitre 1, verset 12. Car à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous devenons la brebis du Seigneur lorsque nous naissons de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le fait de reconnaître que je suis pécheur, que toi seul tu ne peux pas te sauver, et qu'un jour Jésus-Christ avait pris ta place, il avait payé ta dette, il était mort pour tes péchés, et tu l'acceptes, tu as ouvert ton cœur pour l'accepter comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel, c'est alors que tu peux dire que tu es la brebis de Dieu. Et c'est alors que l'enseignement que je vais donner tout à l'heure aura des sens dans votre vie. C'est alors que cet enseignement aura un sens dans votre vie, sinon vous allez le suivre en vain. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si tu n'as jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, n'attends pas demain. La Bible dit, si tu attends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'attends pas demain. Demain, ça sera plus tard. C'est maintenant que tu dois ouvrir ton cœur pour dire à Jésus que je suis un pécheur. Je renonce à mes péchés, mais je crois, je sais que tu étais mort pour mes péchés. J'ouvre mon cœur, entre dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. C'est alors que tu vas devenir la brebis du Seigneur. C'est alors que tu feras partie de la bergerie de Dieu. C'est alors que Dieu peut t'identifier comme étant sa brebis. Deuxième mise au point que j'aimerais faire, mes frères et sœurs, c'est que nous vivons dans un contexte de mondialisation aujourd'hui. Dans ce contexte de mondialisation où on nous parle des villages planétaires, le repli sur soi n'est plus important. Tu ne peux pas dire que je voudrais rester seul. Non. Dès lors que tu te reconnais comme étant la brebis du Seigneur, tu dois savoir que la vie chrétienne ne se vit pas en solo. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Tu dois t'appartenir à une famille chrétienne. Tu dois t'appartenir à une église. Tu dois t'attacher à une église. Car l'union fait la force.
Seul tu es incomplet, ton complet se trouve dans l'autre. Alone you will die, comme disent les anglophones. Tu as besoin d'appartenir à une famille de Dieu. Tu ne peux pas dire que je vais rester seul. L'épsalmiste c'est David. Son psaume ici que nous sommes en train d'exploiter, le psaume 23, c'est un psaume d'action de grâce. Ce psaume a été chanté par les Israélites après leur libération de l'esclavagisme à Babylone. Ils avaient passé 70 ans d'esclavagisme, 70 ans de la captivité. Et c'est dans ce contexte que les Israélites chantaient ce psaume 23. C'est-à-dire ils célébraient la libération. Ils célébraient la délivrance que Dieu leur avait accordée. Et nous aussi, étant les brebis de Dieu, nous célébrons aussi la libération que Jésus nous a apportée. Il nous a libérés sous le joug du diable. Il nous a libérés sous le joug de l'ennemi. Il nous a libérés sous la puissance du péché. Jésus nous a rendus réellement libres. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a affranchis, vous serez réellement libres. Oh, disons bien Amen. En Jésus, tu es réellement libre. Jésus t'a libéré. C'est pourquoi nous chantons, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Chante, Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus t'a libéré. Tu étais l'esclave de la peur. Tu étais l'esclave de l'impudicité. Tu étais l'esclave de l'adultère. Jésus t'a libéré. Tu étais l'esclave des démons. Les démons marchaient sur toi. Jésus t'a libéré des liens de famille. Jésus t'a libéré des liens de la maladie. Jésus t'a libéré des liens de la mort. Oui, il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et ce qui nous intéresse aussi dans ce psaume 23, mes frères et sœurs, c'est que lorsque nous réalisons ce psaume, lorsque nous l'analysons très bien, ce qui nous intéresse le plus, c'est que dans ce psaume, on nous montre la base sur laquelle Dieu nous sauve. On nous montre que Dieu nous sauve, non pas parce que nous méritons, non pas parce que nous avons rempli un certain nombre de conditions, mais dans ce psaume, on nous montre que c'est par sa grâce que Dieu nous a sauvés, que c'est Dieu nous donne tout par sa bonté. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné la vie que tu as, non pas parce que tu l'as mérité, mais c'est par sa grâce. Dieu t'a donné le nombre d'années que tu totalises sur cette terre, non pas parce que tu les as méritées, mais c'est par la grâce. C'est par la grâce que Dieu t'a donné le travail que tu as. C'est par la grâce que Dieu t'a donné la famille que tu as. C'est par la grâce que Dieu t'a donné les papiers que tu as dans ces pays étrangers. Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur, les diplômes, l'intelligence et la beauté, les enfants que tu as, le mariage que tu as, c'est par la grâce. Nous n'avons rien mérité, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon. Venez, chantons tous ensemble, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon. Venez, chantons tous ensemble, Dieu est bon. C'est pourquoi tu ne peux pas être dominé par l'orgueil. Quand tu reconnais que tout ce que tu as, c'est par la grâce. Quand tu reconnais que tout ce que tu as, tu ne les as pas mérités, c'est par la bonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu seras humble dans ta vie. Tu ne seras pas orgueilleux, tu ne seras pas orgueilleuse. Tu ne verras pas les autres comme de bons à rien devant toi. Tu ne vas pas mépriser les autres. Tu seras une personne humble. Tu seras un homme humble. Tu seras une femme humble. Tu ne seras pas trop conscient de tes droits. Tu auras même la possibilité des fois de renoncer à tes droits au nom de la paix. Alléluia.
quand tu reconnais que tu ne mérites rien, mon frère, ma soeur, tu auras le sentiment d'aller dans la maison de Dieu. Tu auras le sentiment de lever ton Dieu. Tu auras le respect pour Dieu, même ne fût-ce que pour l'heure. Tu auras du respect pour votre Dieu. Devant la face de Dieu, tu auras un sentiment plus profond de respect. C'est pourquoi même la Bible dit que lorsque Dieu invitait son peuple devant sa face, son peuple tremblait devant Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont plus de respect pour Dieu. Quand il se réveille ce matin, il pense que c'est par ses efforts. Il pense qu'il avait appuyé sur un bouton pour respirer, pour avoir la force. Non, c'est Dieu qui t'a relevé. C'est Dieu qui t'a réveillé ce matin. C'est Dieu qui te donne, qui renouvelle la force dans ton corps, mon frère, ma soeur. Et le sentiment de louer Dieu. Et le sentiment d'adorer Dieu. Et le sentiment de servir Dieu. Et dans ce psaume, chapitre 23, David souligne quelques activités, 7 activités du berger. Ce que le berger fait à l'endroit de ses brebis. Quand vous réalisez ce psaume, vous verrez tour à tour dans ce psaume, on nous montre le devoir du berger. Qu'est-ce que Dieu attend que notre berger fait pour nous, ses brebis? Mais aussi dans ce psaume, David nous répond à la question, qu'est-ce que le berger attend de ses brebis? En d'autres termes, il parle du devoir du berger, mais aussi les droits de la brebis, mais aussi les devoirs de la brebis vis-à-vis de son berger. C'est comme dans une maison, dans une famille, où les parents ont les droits. Plutôt, les parents ont des devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour que leurs enfants puissent bien grandir? Pour que les enfants se sentent que nous avons des parents. Mais les enfants ont aussi des devoirs vis-à-vis de leurs parents. Qu'est-ce que les parents attendent de leurs enfants? C'est ce que nous trouvons dans ce psaume chapitre 23. Alors aujourd'hui, j'aimerais donner 4 activités ou 4 devoirs du berger vis-à-vis de ses brebis. Première chose, première activité du berger vis-à-vis de ses brebis, le berger pourvoit aux besoins de ses brebis. Lorsque nous lisons le verset 2 du psaume 23, partie A, David dit que l'Éternel me fait reposer dans des verts pâturages. C'est-à-dire, les verts pâturages, c'est la nourriture des brebis. En Israël, les bergers, ceux qui étaient des pasteurs, les éleveurs, ils avaient le devoir de conduire leurs brebis là où se trouvaient de bonnes herbes. Ce qu'on appelle les verts pâturages. Au début de ma foi chrétienne, il y avait un cantique que nous chantions à Lingala. Yanabutu yanamoi nakobanga elokote yawazali mosungi nangai nakobanga elokote yawazali kobatela ngai na matiti ya mobesu. C'est ça les verts pâturages. Et les bergers faisaient des kilomètres et des kilomètres à la recherche des verts pâturages. C'est ce que nous voyons lorsque nous lisons l'évangile de Luc qui nous parle de la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son ange pour aller informer aux bergers qu'aujourd'hui à Bethléem, il est né le Sauveur. Mais ils étaient en train de paître leurs brebis. Ils étaient dans la forêt là où il y avait les verts pâturages. Alors, c'est l'image, c'est ce que David est en train de nous donner ici. Il donne cette image du berger d'Israël qui va nourrir ses brebis, qui les conduit dans les verts pâturages. Ça signifie que l'Éternel étant notre berger, il pourvoit à nos besoins. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît tes besoins.
Dieu connaît les besoins réels de ton cœur. Dieu connaît les besoins réels de ta famille. N'aie pas peur, toi la brebis du Seigneur. Dieu connaît tes besoins. Il ne se limite pas seulement à connaître tes besoins, mais il prend l'engagement de pourvoir à tes besoins. Il donne les réponses aux questions de ses enfants. L'Éternel étant le bon berger, mon frère, ma soeur, il connaît d'avance tes besoins. Il connaît les endroits appropriés pour te nourrir. Les bergers en Israël, lorsqu'arrivait le moment où ils arrivaient vers l'hiver, ils planifiaient déjà, en tout cas pendant l'hiver, où est-ce que nous allons amener nos brebis pour les nourrir. C'est pourquoi des fois, ils cherchaient des endroits qui étaient plus proches des eaux. Parce que pendant l'hiver, tout sèche. Mais là où les herbes qui se trouvent près des eaux, ça garde quand même sa verdure, leur verdure. Donc déjà dans sa tête, il planifiait déjà. Je voudrais te dire, Dieu planifie pour ton bonheur. Il planifie pour le bonheur de tes enfants. Il connaît ce qu'il fera demain pour vous. Il connaît ce qu'il fera demain pour vos enfants. Dieu connaît le demain de ta vie. Des fois, nous nous posons des questions. Comment sera le demain de ma vie? Le demain appartient à Dieu. Ce qui viendra demain pour ton dossier, là, je ne sais pas moi, au tribunal, pour ton dossier, toi qui me suis, tu es à l'étranger, tu cherches les documents, les papiers, tu te poses des questions, ça sera comment? Ça sera entre les mains de Dieu. Alléluia. Il connaît tes besoins. Le bon berger, il anticipe même ce qu'il compte faire pour ses enfants. Deuxième activité du berger, le bon berger, il oriente ses brebis vers le chemin de paix. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est ce que David est en train de dire. C'est ici que nous trouvons la deuxième activité du berger à l'endroit de ses brebis. Il oriente ses brebis vers le chemin de paix. Tout comme chaque berger devait amener les brebis vers la rivière pour étancher leur soif. Vous savez, quand il fait chaud et quand vous avez mangé, les brebis ont mangé, et il faut maintenant les amener là où il y a des eaux pour qu'ils puissent boire de l'eau, pour étancher leur soif. Mon frère, ma soeur, Dieu aussi, il nous conduit vers le chemin de paix. Je ne sais pas moi si vous êtes en train de vivre les tourments dans votre vie. Je ne sais pas si vous vivez dans le traumatisme. Je ne sais pas qu'est-ce qui a arraché votre paix. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce qui est à la base des troubles dans votre cœur. Mais laisse-moi te dire qu'attends que votre berger, Dieu va vous accorder la paix. Car il s'appelle Jéhovah Shalom. Il est le Dieu de paix. Je ne connais pas très bien chanter, mais il y a notre frère qui a chanté. Shalom, maître de paix, mon appui, mon abri. Tu essuies toutes mes larmes, tu me couvres de tes plumes. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi les flots de ta joie. Shalom, oh shalom, shalom, oh la paix de Dieu. Oui, il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Il va vous accorder la paix. Je prie que Jéhovah Shalom vous accorde la paix. Je prie que ce bon berger qui oriente ses brebis vers le chemin de paix, qu'il vous accorde la paix. Qu'il accorde la paix dans la vie de vos enfants. Que Jéhovah Shalom accorde la paix dans vos affaires. Qu'il accorde la paix intérieure dans votre cœur. Vous qui vivez de nuits agitées, vous qui faites des insomnies, je prie que Jéhovah Shalom vous accorde la paix. Que le bon berger vous accorde la paix. Vous qui vivez le tourment dans votre santé, la maladie vous terrasse, je prie que Jéhovah Shalom vous accorde la paix dans votre santé.
qu'il accorde la paix dans vos affaires, qu'il vous donne la paix dans votre ministère, qu'il vous donne la paix dans votre famille. Oui, que le bon berger vous accorde la paix. Il est le Dieu de paix. Il est Jéhovah Shalom. Qu'il mette fin à votre errance, qu'il mette fin à votre tourment, qu'il mette fin à tout ce qui vous trouble. Il est le Dieu de paix. Troisième activité du bon berger. Lorsque nous lisons les versets 3, David dit que le bon berger, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. C'est ici la troisième activité du berger. Il restaure ses brebis. Il prend le soin de les restaurer. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de la restauration sans au préalable avoir connu la destruction. Alors quand David dit que l'Éternel étant le bon berger, restaurer ses brebis, ça signifie que le bon berger fait le travail de reconstruire la vie de ses brebis. Il fait le travail de les reconstruire. Vous savez le bon berger, le berger en Israël, lorsque la brebis connaissait des problèmes, lorsque le brebis avait un problème, même au niveau de ses pattes, le berger prenait soin de les soigner. Lorsqu'une brebis tombait dans un trou, le berger allait chercher la brebis pour lui donner les soins appropriés. C'est ça l'image que David nous donne. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a détruit votre vie? Qu'est-ce qui a détruit votre réputation? Qu'est-ce qui est en train aujourd'hui de détruire votre santé, de détruire vos finances, de détruire la paix, de détruire votre foyer? Et je voudrais te dire que le bon berger a déjà entamé le travail de restauration de votre foyer. Le bon berger a entamé le travail de restauration de votre santé. Il restaure mon âme, il restaure des vies. La restauration signifie la reconstruction. Dieu est capable de reconstruire ce qui a été détruit. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui a détruit votre vie? Quel est l'état de la destruction de votre famille? Quel est l'état de la destruction de vos affaires, de la vie de vos enfants? Mais Dieu décide aujourd'hui de les restaurer. La restauration sous-entend aussi la réhabilitation. Lorsque David dit qu'il restaure mon âme, cela signifie que Dieu prend le temps aussi de vous réhabiliter. Il est capable de vous réhabiliter dans votre poste. On vous a limogé, on vous a licencié sans raison valable. Dieu est capable de vous réhabiliter. Dieu est capable, mon frère, ma soeur, de vous remettre dans ces postes-là. La restauration signifie aussi le rétablissement. Dieu est capable de vous rétablir dans vos droits. La restauration signifie aussi la restitution. Dieu est capable de vous restituer ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a ravi. Je prie que Dieu vous restitue votre réputation. On a volé, on a sali votre réputation. Que Dieu restitue votre réputation. On a volé votre argent. Que Dieu restitue votre argent. On a volé les richesses de votre famille. Que Dieu restitue les richesses de votre famille. On a volé le diplôme dans votre famille. Les gens n'atteignent plus le niveau le plus élevé dans les études. Je prie ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu restitue le diplôme de votre famille. Que Dieu restitue votre promotion. Que Dieu restitue votre mariage. Que Dieu restitue votre fécondité. Que Dieu restitue votre élévation. Il restaure mon âme. Dieu s'engage à restaurer tout ce qui a été détruit dans la vie de ses enfants. Quatrième activité. Nous le trouvons toujours au verset 3. Partie B. David dit: il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est ici que nous trouvons la quatrième activité du berger. À l'endroit de ses brebis,
c'est que le bon berger, il justifie ses brebis. Il justifie ses brebis. Justifier, ici nous trouvons l'image, l'idée de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu est le véritable juste juge. En lui, il n'existe pas de favoritisme. En Dieu, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Non, comme la justice de ce monde. Non, des fois, dans certains pays, la justice, en tout cas, il y a le favoritisme, il y a le clientélisme dans pas mal de justices de ce monde. Mais en notre Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dans sa justice, il n'y a pas de fraude. On ne peut pas corrompre Dieu, car sa justice n'a jamais été monnayée. Oh mes frères et sœurs, la justice de ce monde, c'est souvent la justice des forts. Ceux qui sont forts, même s'ils ont tort, mais on les justifie. Les innocents, on les condamne. Nous trouvons pas mal de scandales dans la justice de ce monde. Du fait que la personne a de l'influence, du fait que la personne a des relations, tout le monde sait que la personne a volé, tout le monde sait que la personne a mal fait, mais on va cacher ça pour dire que la liberté provisoire. Ça, c'est de l'impunité. Mais dans la justice de notre Dieu, il n'y a pas de l'impunité. Nous trouvons dans ce monde, dans pas mal de pays, surtout en Afrique, les gens qui ont pris des armes, ils ont fait la rébellion, ils tuent les gens, ils les ont violés. Mais à la fin, au lieu de les condamner, on les récompense. On leur donne des postes dans l'armée. On leur donne des grades. Ils deviennent des généraux. Ils appellent ça le brassage de l'armée. Mais vous récompensez les bourreaux au lieu de les condamner. On les nomme des ministres, des mandataires publics. Ne compte pas sur la justice de ce monde. Voilà pourquoi tu es heureux, tu es heureuse. Toi qui as ton Dieu comme étant ton berger. Comptez sur la justice de ton Dieu. Car sa justice n'a jamais été monnayée. Sa justice, mon frère, ma soeur, c'est une justice équitable. C'est une justice distributive. Elle n'est pas égocentrique. Il donne à chacun comme il veut. La balance de Dieu, elle est juste. Comptons sur la justice de Dieu. Des fois, vous êtes victime de l'injustice de ce monde. Dépose la plainte au tribunal de Dieu. Des fois, nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas accuser les gens qui nous font du mal. Nous ne savons pas faire recours à la justice de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux dire, mon Dieu, tu sais que moi, je suis convaincu dans ces dossiers, j'ai raison. Mais du fait que je ne suis pas membre de famille, nous n'avons pas un ministre dans notre famille, nous n'avons pas quelqu'un qui connaît le ministre de la justice, nous n'avons pas quelqu'un qui est proche du président de la République, nous n'avons pas quelqu'un qui est haut gradé dans l'armée, nous n'avons pas quelqu'un qui est magistrat dans ces pays. Mon Dieu, on nous a donné tort. Mais moi, je viens auprès de toi, je viens plaider dans ta justice. Mon Dieu, défends ma cause. Et Jésus, sois mon avocat. Viens plaider pour moi. Dieu va te justifier. Disons bien Amen. Dieu va te justifier. Il est plus fort que les juges de ce monde. Il est plus fort que les magistrats suprêmes de ce monde. Il est plus fort que les avocats de ce monde. Même si on a corrompu tes avocats, Jésus est le vrai avocat. Lui, on ne peut jamais les corrompre. Dieu est capable de justifier ses enfants. Même si tu es victime de l'injustice, de fausses accusations, tu es victime du mensonge, tu es victime d'un complot de la part de tes adversaires, fais confiance en ton berger. Il finira par te justifier. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 37, le verset 6, je voudrais que tu lises Psaume chapitre 37, le verset 6. La Bible dit, le verset 6,
Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Fais confiance à la justice de Dieu. Il va te rétablir dans tes droits. Il va te justifier. Tu es victime de l'injustice dans ta famille. Tu es victime de l'injustice avec tes partenaires. Tu es victime de l'injustice. On refuse de te mettre sur la liste des gens qu'on veut promouvoir. Mais n'aie pas peur. Ne te laisse pas dominer par les soucis. Compte sur la justice de Dieu. Si les hommes t'élèvent et que Dieu ne t'élève pas, ça ne sert à rien. C'est l'élévation de Dieu qui compte. Les gens peuvent t'acclamer, mais si Dieu n'approuve pas ces acclamations, ça ne servira à rien. Laisse que Dieu puisse t'acclamer. Laisse que Dieu puisse t'élever. Disons bien Amen. Compte sur la justice de Dieu. Des fois, tu veux te faire du mal parce que tu dis que les gens ne reconnaissent pas ce que moi j'ai fait. Les gens ne reconnaissent pas mon travail. Les gens ne reconnaissent pas mes sacrifices. Non, Dieu les reconnaît. Il va te récompenser. Compte sur la justice de Dieu. Les gens t'accusent pour des choses que tu ne connais pas, pour des choses que tu ignores. Compte sur la justice de Dieu. Il va te justifier. Nous voulons prier. Bien-aimé, toi qui as suivi ces enseignements, nous allons continuer. Mais toi qui as suivi ces 4 activités du berger, j'aimerais que tu pries pour dire qu'Éternel, tu es mon bon berger. J'ai besoin, tu connais mes besoins. Rencontre mes besoins réels, mon Dieu. Viens me donner des réponses à mes questions. Tu connais les questions de ma vie qui n'ont pas de réponse. J'ai beaucoup de questions qui manquent de réponses. Viens donner des réponses à mes questions, car j'ai appris aujourd'hui que toi, étant le bon berger, tu pourvois aux besoins de tes enfants. Tu as des réponses aux questions de tes enfants. Prie là où tu es. Ozana mitune belé zangi biyano. Comment chanter c'est bien aimé mitune belé zangi biyano. Zamba zana biyano na yango. Loba na nzambo ebi mituna ya vinanga. Tu connais les questions de ma vie. Viens donner des réponses à mes questions s'il te plaît. Des questions qui n'ont pas eu de réponse auprès des médecins. Il y a des maladies qui les médecins n'ont pas donné de réponse. Je souffre, ça fait des années. Mon Dieu, viens donner des réponses à cette question de maladie, mon Dieu. Viens donner des réponses, mon Dieu, à ces questions liées à ma vie sentimentale, à cette question de mariage, de maternité, de fécondité, à ces questions, mon Dieu, de sécheresse, de blocage dans ma vie, mon Dieu. Prie là où tu es, je ne connais pas tes besoins réels, je ne connais pas les besoins existentiels de ta vie, les problèmes existentiels de ta vie, je ne le sais pas, mais Dieu le connaît. Lui, Seigneur, rencontre ces besoins, rencontre les besoins réels de ma vie, mon Dieu. Donne-moi des réponses, car tu es le bon berger, tu pourvois aux besoins de tes enfants. Nakobanga elokote, yana butwe yana moi. Nakobanga elokote, yawazali mosungi nangai. Nakobanga elokote, yawazali kobatela ngai na matiti ya mobesu. Je voudrais prier pour sceller ce moment d'enseignement. Je te prie, mon frère, ma soeur, que là où tu es, que tu te mettes debout. J'aimerais prier pour toi. Toi qui nous suis en ligne, si tu as la possibilité de te mettre debout, je te supplie, mets-toi debout. Je prie que tu puisses lever tes mains en signe de réception.
Je prie en ce moment et le bon berger qui pourvoit aux besoins de ses enfants, qui a des réponses à toutes sortes de questions. Mon frère, ma soeur, toi qui as beaucoup de questions dans ta vie qui n'ont pas de réponses. Je ne connais pas le nombre d'années que ces questions ont pris, que ces problèmes ont pris, et qui n'ont pas de solution, que tu n'as pas trouvé de réponse. Je prie en ce moment que le bon berger qui pourvoit aux besoins de ses enfants, qui a des réponses aux questions de ses enfants, qu'il entre en action dans votre vie. Qu'il rencontre tes questions et qu'il te donne des réponses. Toi qui as des questions qui sont liées à votre santé, tu as des questions liées à votre foyer, liées à la vie de tes enfants, liées aux problèmes de tes affaires. Que Dieu te donne des réponses appropriées. Que Dieu te donne des réponses de la guérison. Que Dieu te donne des réponses des ouvertures. Je prie que le Dieu Tout-Puissant entre en action, que le bon berger rencontre tes besoins réels. Toi qui as ces besoins, ces problèmes-là qui te rangent, tu ne les partages pas aux gens. Ces problèmes qui occasionnent des insomnies dans votre vie. Ces problèmes qui est à la base de manque d'appétit dans votre vie. Ces problèmes qui vous poussent même à questionner votre existence sur cette terre. Vous avez le sentiment d'être de trop dans ce monde quand vous en avez marre. Je prie aujourd'hui que le bon berger, le Dieu Tout-Puissant, rencontre ces problèmes, qu'il vous donne des solutions. Même si les médecins n'ont pas pu donner des solutions, que Dieu vous donne la solution. Car il est le médecin des médecins. Même si les politiciens, les juges et les avocats n'ont pas donné de solutions, que Dieu donne des solutions, car il est le juste juge. Il est le vrai avocat. Vous qui êtes victime d'injustice, vous pleurez dans votre vie parce que vous êtes victime d'injustice. On vous a accusé sans raison valable. On vous a condamné. Je prie aujourd'hui que le bon berger, lui qui justifie ses enfants, qu'il te justifie, lui qui sa justice n'a jamais été monnayée. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de deux poids, deux mesures dans sa justice. Qu'il vous justifie, qu'il vous justifie, qu'il vous rétablisse dans vos droits. Que toutes les condamnations dans votre vie soient annulées. Que toutes les condamnations sur la vie de vos enfants soient annulées. Même si on vous a condamné à la mort, que cette condamnation soit annulée. Même si on vous a condamné à une vie de médiocrité, à une vie de régression, que cette condamnation soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si on vous a condamné à une vie de haut et de bas, je me tiens maintenant sur la base de la justice de Dieu, que cette condamnation tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le véridique des sorciers soit annulé dans votre vie. Que le véridique des sorciers, des occultistes soit annulé dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre mari, dans la vie de votre femme, dans la vie de vos parents, dans la vie de vos membres de famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le juste juge entre en action dans votre vie, dans votre famille. Qu'il condamne vos ennemis. Oh, qu'il leur donne le salaire qu'ils méritent. Oui, lui, le Dieu qui est la voix des sans-voix, qu'il soit votre défenseur. Qu'il soit le défenseur de vos enfants. Qu'il soit le défenseur de vos membres de famille. Que Dieu défende votre cause. Car il est la voix des sans-voix. Il est le défenseur des faibles. Vous êtes victime de l'injustice. Vous avez soutenu les gens, mais on ne reconnaît pas vos mérites. On ne reconnaît pas vos sacrifices. Quand ça arrive le moment de promouvoir les gens, on vous oublie. Même là où vous travaillez, dans votre entreprise, dans votre société, même dans votre communauté, dans votre église, on ne donne que des promotions à des gens que vous estimez qu'ils ne les méritent pas.
Ils modifient même des règles, ils modifient des lois pour promouvoir les gens de leur camp. Ils sont en train même de saper les règles qu'eux-mêmes ont mises en place. Et vous pleurez, votre cœur saigne quand vous voyez de telles injustices. Mais je prie que Dieu vous justifie. Que le bon berger qui justifie ses enfants, qui les conduit dans les sentiers de la justice, qu'il vous justifie. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la paix intérieure. Que le bon berger qui conduit, qui dirige ses enfants près des eaux paisibles, qu'il vous donne la paix véritable. Que Jéhovah Shalom vous donne la paix, qu'il donne la paix dans votre foyer, qu'il donne la paix dans la vie de vos enfants, qu'il donne la paix dans vos affaires, qu'il donne la paix dans tout ce que vous faites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bon berger assure votre sécurité de maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner ou aimer notre page Facebook ou suivre nos enseignements ou nos moments de prière à notre page Facebook Pasteur Félix Kama. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Quand rien ne va, moi je vais bien, car en tout temps tu seras là. Oh. Voilà pourquoi à tout moment je resterai toujours fidèle à toi, oh fidèle.